quand même dans la Cité Rouge. Il se trouve qu'il faudrait quand même savoir pourquoi elle s'appelle la Cité Rouge. Alors il y a le Parti communiste à côté. Et il se trouve qu'avant un communiste, vous savez comment on appelait un communiste? C'était un rouge. On disait c'était un rouge. Donc il y a le code rouge, le carton rouge, les pots rouges, le soleil rouge. Vous voyez le rouge, hein? Et puis le vert, j'ai noté rapidement, diable vert, main verte, billet vert, l'herbe verte. Donc l'idée c'est qu'on arrive à trouver des mots, que ça peps. Alors j'avais noté peps pour bassin, il faut que ça pète pour ami. Donc on va noter des petits mots de couleur qui vous plaisent. On va peut-être inventer une phrase. En premier, on va mettre Cité Rouge, vous voyez, qu'on va réécrire autrement. Et puis on va trouver une composition qu'on va mettre là sur le jaune. Ça vous va? Oui. Ok. Et on écrira. Moi, dans les mots qui sont là? Oui, vous me choisirez, vous me direz ce qui vous plaît. Oui. Ça fera un petit poème. Là, je pense que c'est pas mal d'avoir le violet qui soit là, sachant qu'on a les poteaux, le tuyau rouge. Donc le tuyau, en fait, le rouge, il amène la vie, c'est comme les artères. Les vaisseaux sanguins. D'accord, les vaisseaux sanguins, c'est ce qui anime, on est dans la Cité Rouge. Donc le rouge, c'est le cœur, c'est les vaisseaux. Ça va? Okay. Et à l'intérieur, on met le gris, le jaune et le vert. Okay. Et là, on met quoi du coup? Là, on laisse blanc. Parce que c'est pas mal que le plafond vienne un peu, pour pas qu'on sente que les murs sont peints, mais que tout d'un coup ça devient un peu comme, tu vois, regarde, là il y a un accident dans l'angle, j'ai laissé rentrer du blanc. Faut pas imaginer que les murs sont toujours peints jusqu'au bout et qu'on laisse le plafond blanc, parce que tout d'un coup ça va devenir un rectangle. Donc j'ai cassé la forme du rectangle, en cassant les murs et en cassant le plafond. Tu comprends? Il n'y a que ces deux parties-là qui sont blanches? Non, on va essayer d'en trouver une ou deux autres, en fonction des accidents. Mais ça c'est blanc? Oui, là on va laisser blanc. Pour pas aller dans les tuyaux et tout, c'est trop compliqué à faire. Ok? Donc est-ce qu'on est d'accord pour le violet sur le poteau? On est d'accord? Moi je vais mettre du violet là, comme ça on sait à peu près ce qu'on fait. Et après on mettra du scotch. Voilà, ça tout de suite avec le gris et le rouge, ça va nous. Tu veux que je mette le scotch? Non, mais vas-y, qu'est-ce que tu étais en train de faire? Bah, j'ai fini, combien il est en train de mettre le scotch? Alors, le truc, c'est toujours que, on est d'accord, tu fais toujours ce que tu fais et tu finis ce que tu as commencé. Ça roule? Alors, on pourrait dire que le gris de ton côté, c'est fait. Alors, regarde, il y a un petit peu de peinture qui a dépassé du scotch, c'est pas trop grave. Mais là, regarde, c'est plus facile à nettoyer quand c'est mouillé que quand c'est sec. Donc, il faut que ce soit pas trop mouillé. Tu grattes un peu et tu. Est-ce que pour le gris, on est bon? Très bien, très bien. Sans renverser. J'ai participé à ce chantier grâce à Feu Vert. Ils m'ont aidé à trouver un chantier pour financer mon voyage au Sénégal, puis ils m'ont ramené ici pour faire le chantier. L'objectif du chantier, c'est d'un côté avoir une couleur assez zen, mais en même temps d'avoir une couleur assez ludique. Donc on a mélangé quelques couleurs. Les couleurs zen, c'est plutôt le gris. Et les couleurs ludiques, c'est les couleurs qui restent, c'est-à-dire le vert, le bleu, le rouge et l'orange. Et les affaires, les placards, les choses que On a tout jeté. Génial! On garde pas les poubelles, hein? Non, mais vraiment, parce qu'il y avait des choses un peu utilisables. Des petites tables, tout jeté. On a gardé. Non, on a gardé avec. On a décidé avec Philippe que tout ce qui était un peu cassé, c'est dommage. Mais là, il y avait une petite table, il y avait des placards. On a gardé que les tables qui semblaient bien qu'on a repeint. Ah, peut-être que c'est on a celle-là, gardé les d'ailleurs. 4 placards qui vont à la cuisine. Ah ouais, c'est ça aussi. Et on s'est dit qu'il vaut mieux avoir le minimum de matériel et bien le ranger là, dans le bureau, Pour avoir de la place. et d'avoir le maximum d'espace. Parce que si les habitants viennent ici, c'est pour respirer
Et c'est pas pour être dans un placard. Et que ça soit clean. Et ça fait du bien pour tout le monde. Aéré, Ça fait on du est bien pour tout fatigué le monde. d'être dans des- T'es déjà obligé de moins en dire et déjà tu respires. Ok. Il faut pas confondre la casa. La casa, c'est pas un placard. C'est ça. Dans le feng shui et la décoration, l'idée c'est quand on a un open space, un espace ouvert, on met des couleurs froides et des couleurs chaudes. Et c'est conseillé que dans une petite pièce, on mette plutôt des couleurs chaudes. Donc comme la cuisine est la plus petite, on se dit que on a envie d'aller au fond parce qu'il y a de la lumière, et comme en plus il n'y a pas de fenêtre, il faut que ça pète. Là, le premier jour, on est arrivé, c'était un peu bordélique, on va dire. Il y avait des meubles de partout. La pièce était toute blanche, il y avait tout partout. Après, on a fait un tri, on a tout rangé. Et après, on a préparé les locaux pour commencer la peinture. Et lundi, on a commencé la peinture. On va montrer les croquis, et à partir des croquis, voilà, on a discuté, échangé, et à partir du principe que je leur ai proposé, elles ont dit c'est bien, on a fait un test dans la cuisine, et après à chaque fois on rediscutait du choix des couleurs, est-ce qu'on met violet, est-ce qu'on met rouge.